On dirait un peu en mode journal de bord. Au final, c'est un petit peu ça. Journal de bord de moto. Donc là, j'ai fait 3e et 4e heure de moto. J'étais encore cette fois-ci sur la 125, mais je vous spoil directement. La prochaine fois, je passe sur la MT-03. Et ce moniteur-là m'a dit que ensuite, il allait, si jamais je suis à l'aise, etc., me faire passer sur la MT-07. Donc ça, j'avoue, j'étais en mode, vous êtes sûr? Parce que je suis quand même montée sur la MT-07 la dernière fois pour essayer juste voir, comparer, etc. J'arrivais pas à la mettre debout, quoi. Genre, j'ai pas de force. Du coup, aujourd'hui, je suis remontée sur la 125 et j'ai fait donc un petit peu ce que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai recommencé à faire du passage de vitesse en entraînement avec du coup des demi-tours, etc. La catastrophe. J'ai pas d'autres mots. Je n'arrivais plus à rien du tout. Enfin, j'arrivais à monter les vitesses, j'arrivais à descendre les vitesses, mais en fait, je sais pas, les demi-tours, j'y arrivais que dalle. J'arrivais soit trop vite, soit je freinais trop, bref, je regardais pas bien, j'étais en panique, j'étais comme ça, j'y arrivais pas. Est-ce que c'était parce que j'avais un peu de pression parce que j'avais changé de moniteur? Je sais pas. Est-ce que c'était parce que j'avais de la pression tout court parce que je recommençais un deuxième cours de moto? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est simplement parce que j'avais une surconfiance entre guillemets parce que justement la première fois ça a été, etc. et je m'étais dit vas-y c'est bon je sais faire et qu'au final pas réellement? Je sais pas. Juste j'y arrivais plus trop donc ça a mis un petit moment, je dirais une bonne première partie de la première heure où ça a mis un petit peu de temps avant que je retrouve mes bases et de la confiance, etc., etc. Donc du coup j'ai un peu refait ce que j'avais fait la dernière fois. Donc sur les 2 premières heures, du coup j'ai refait un petit peu ça, on va dire une bonne partie de la première heure. Ensuite j'ai refait du lent un petit peu différemment, c'est-à-dire que là j'avais donc les plots qui étaient disposés. Je devais donc le tout premier exercice, je devais, alors j'essaye en même temps de me remémorer comme ça au moins ça m'aide à me souvenir. Je devais donc avoir l'embrayage, être en première, donc donner un filet de gaz pour pouvoir avoir un petit peu de vitesse, relâcher tout doucement jusqu'à avoir le point de patinage et ensuite donc lâcher les gaz, freiner, reprendre l'embrayage, bref c'est pas le bon ordre mais vous avez capté ou peut-être pas d'ailleurs. Je devais du coup repartir, faire mes vitesses, faire mon entraînement de vitesse, faire le demi-tour, revenir pareil, faire les vitesses, patati patata, faire le demi-tour, revenir au plot et recommencer. Et ensuite du coup le deuxième exercice c'était la même chose mais cette fois-ci sans poser le pied. Donc garder l'équilibre, etc., faire du lent. Donc ça a été franchement un peu comme la dernière fois, ça a été. Genre honnêtement, je me suis plutôt bien débrouillée là-dessus. Une fois après que j'ai fait ça, il m'a mis sur la piste avec les autres. Et donc sur la deuxième heure, j'ai fait les mêmes exercices que les autres. C'est-à-dire que j'ai fait freinage d'urgence. Le premier essai que j'ai fait en freinage d'urgence, il était catastrophique. C'est-à-dire que j'étais complètement perdue. Il y avait tellement d'infos sur le fait de tendre les bras, de freiner tout en ayant assez d'allure du coup au début. Donc le premier, il était pas top. Après, je l'ai refait 2-3 fois et franchement, les 2 autres et 3e fois, c'était top. Le petit bémol que j'ai eu et qui m'a fait remarquer, c'est qu'en fait, il m'avait demandé de le faire entre 30 et 40, donc en 3e. Je me suis fait un peu remonter les bretelles parce que j'étais pratiquement à 50. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'au final, la vitesse me faisait pas peur du tout. Mais donc voilà, je me suis fait un petit peu remonter les bretelles. Mais au final, ça s'est super bien passé. Il me disait que c'était top, etc. Et ensuite, on a fait l'exercice d'évitement. Donc du coup, que tu retrouves également au plateau. Mais avant ça, il m'a fait tester donc en ligne droite de plus toucher le guidon, d'accord, à une certaine vitesse bien évidemment, pour que je capte en fait que la moto elle reste droite. Ensuite, il m'a appris du coup à tourner à grande vitesse, enfin à grande vitesse, vous avez capté, c'est-à-dire que tu appuies du côté où tu veux tourner, ce qui n'est pas très... Enfin, en fait, c'est pas logique, mais c'est un peu... T'as un peu du mal à assimiler le fait que pour tourner à droite, tu dois pousser ton guidon, ta moto, ton bras à droite. Donc j'avoue, j'étais un peu en mode mais là, je vais voir faire l'évitement directement, je suis pas certaine d'y arriver. Mais je l'ai quand même fait, du coup. J'ai fait l'évitement et pareil, l'évitement, ça s'est bien passé. J'ai fait aussi du slalom, j'ai oublié de vous dire, le slalom, la catastrophe, le premier slalom que j'ai fait. Ma trajectoire n'était pas bonne parce que j'allais trop vite, encore une fois. Et donc voilà un petit peu tout. Et la prochaine fois, comme je vous disais, je monte sur la MT-03. Cette fois-ci, j'avais pas d'image de l'entraînement. Je sais que c'est pas hyper intéressant au final pour vous d'avoir juste de la papote concernant mes cours de moto, mais en fait, j'avais personne pour filmer
filmer, enfin c'était un peu compliqué et tout. Donc j'avais Gaolia qui était là, mais j'allais pas lui demander de filmer, tu vois, elle était là pour venir voir sa meilleure amie faire de la moto, trop mignonne d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis grave contente. Le début du cours, j'étais tellement dégoûtée, frustrée en fait. J'étais frustrée de plus réussir du tout ce que je savais faire les dernières fois. Puis, j'ai trop hâte du prochain cours. J'appréhende un peu de monter sur la MT-03, j'avoue, j'appréhende. Mais je me dis que s'ils me font monter sur la MT-03, c'est que je me débrouille pas si mal en 125. Du coup, on verra bien. Voilà, c'était mon petit tableau mon petit récap de ce deuxième cours de conduite. Et vous avez eu tout ça avec ma tête de gland de mes cheveux qui sont en train de sécher. À la prochaine. Du coup, là, actuellement, nous sommes le jeudi 5 septembre. Il est 15h23. Et j'ai fait mon 3e cours de plateau aujourd'hui. Comme je vous avais dit la semaine dernière, aujourd'hui, je passais sur la MT-03. Et nous nous retrouvons pour un journal de bord. Je pense que ça se voit déjà à ma tête que je suis un petit peu dépitée. En fait, je suis pas dépitée, je suis très déçue de moi-même. Ça annonce déjà la couleur. Mais effectivement, je suis tombée. Genre, regardez. Je sais pas si ça se voit bien, mais je sais même pas si ça se voit à la cam en fait. Juste là, j'ai une petite bosse ici qui est un peu rouge. J'ai des petits bleus partout. Là, on voit ici. Pareil de l'autre côté. Non, si, quand même, on voit bien mes bleus. Je suis tombée. Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis désolée, il y aura encore une fois pas d'image de mes cours, puisque en fait, tout simplement, j'y vais toute seule. Là, ces derniers temps, j'y suis allée toute seule au cours. Donc, du coup, j'avais pas d'acolyte pour me filmer. Du coup, c'est un peu sous forme de story time. Et franchement, j'ai pas de niveau pour dessiner, donc il y aura pas de dessin. Je vais essayer de vous donner le plus de détails possible pour que vous puissiez un petit peu imaginer. Donc, du coup, ce matin, je me suis présentée au cours en ayant un petit peu d'appréhension puisque comme je vous disais la semaine dernière, je passais donc sur la MT-03 aujourd'hui. J'ai pas trop eu le temps, vous savez, de me rassurer, que ça soit notamment en regardant des vidéos comme j'avais pu faire la dernière fois et que du coup vous avez vu dans ma première vidéo où je vous expliquais un petit peu mon premier cours de moto. Pareil pour tout ce qui est révision du plateau, etc. Enfin, histoire de me mettre un petit peu en confiance, etc., etc. Donc en fait, je suis arrivée un petit peu là-bas avec une certaine appréhension. J'ai retrouvé du coup le premier moniteur que j'avais eu donc sur le premier cours, qui est très très gentil, qui m'a donc fait monter sur la MT-03 directement. Et donc j'ai fait un échauffement où en fait je faisais des tours pour pouvoir me familiariser notamment avec la MT-03, me réhabituer aussi, donc un petit échauffement pour passer les vitesses, le freinage, l'accélération, etc., etc. Et étonnamment, ça s'est super bien passé. Genre, c'est-à-dire que cette partie-là, franchement, j'étais grave à l'aise. J'avais pas de surconfiance, j'avais pas de sous-confiance. Ça se dit pas, mais bref, vous avez capté. Juste, j'étais à l'aise avec la moto et donc je faisais mes petits tours comme ça, je rétrogradais, je faisais mes accélérations, je changeais mes vitesses, je freinais, je tournais, bref, ça se passait bien. Et puis ensuite, j'ai fait un petit peu de lent et donc le lent, c'était donc en ligne droite premièrement et pareil, ça se passait relativement bien, c'est-à-dire que je faisais mon lent quoi. C'est donc pour un peu vous réexpliquer, c'est le jeu entre l'embrayage, l'accélérateur et le frein arrière. Donc franchement, ça allait. Honnêtement, ça allait. Et là, l'étape d'après, c'était le demi-tour du plateau, donc condition plateau, c'est-à-dire trajectoire, etc., etc. Donc le demi-tour du lent. Et là, en fait, je tombe. Genre premier essai, je tombe parce que j'ai trop freiné du frein avant. Comme je vous expliquais, du coup, le frein avant, en fait, ça permet vraiment d'arrêter la moto. Et donc pour le demi-tour du lent, ce qu'on nous demande, étant donné qu'on nous conseille de poser le pied droit, du coup de lâcher le frein arrière, puisque vous savez sur une moto il y a deux freins, il y a le frein arrière et le frein avant, et simplement j'ai trop dosé en fait, j'ai pas su doser justement, j'ai trop mis de frein avant et donc la moto s'est arrêtée sèchement et bim, par terre. Sauf qu'en fait je suis un peu mal tombée puisque c'était ma première chute, je savais pas trop comment faire, voilà, et donc effectivement bim, le genou en plein par terre, le deuxième qui a suivi, les deux mains au sol, comme un bébé, voilà, je suis tombée comme un bébé. J'ai eu un petit peu les larmes aux yeux à ce moment-là. Déjà parce que je m'étais un petit peu fait mal. J'ai pas osé le dire au moniteur que je m'étais fait mal parce que j'avais giga honte. Et la deuxième raison, c'est l'échec. Et
Si vous me connaissez un petit peu, et si jamais vous ne me connaissez pas, petit rappel, je m'appelle Dojna et je ne supporte pas l'échec. Je gère très très mal l'échec. Depuis toute petite, et j'ai toujours peur de décevoir en fait, de décevoir les autres, de me décevoir moi-même. Et donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai un peu du mal avec l'échec, mais je n'ai pas pleuré. Attention, à ce moment-là en tout cas, attendez. À ce moment-là, j'ai pas pleuré. Je suis remontée sur la moto, le moniteur m'a fait monter derrière lui, histoire qu'on le fasse ensemble, qui me montre mon erreur, qui me montre tout ça. Puis du coup, je suis remontée. J'ai réussi à le passer, tant bien que mal, un petit peu avec les pieds à droite à gauche qui se posaient. Mais j'ai quand même réussi à le passer, c'était le principal. Et du coup, en fait, j'ai répété cet exercice plusieurs fois. Et je ne suis pas tombée qu'une seule fois, malheureusement. Sauf que, en fait, plus tu chutes, moins tu as de confiance. Et là, je suis rentrée un petit peu, vous savez, dans la frustration. J'étais hyper frustrée de ne pas réussir à faire ce que je voulais faire. Hyper frustrée de tomber et de retomber, etc. Avec la fatigue qui s'accumulait. Du coup, on a changé d'exercice. Ensuite, j'ai fait, vous savez, des demi-tours en 8. Pareil, je suis retombée. C'était la catastrophe, hein. Vraiment, en vrai, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à faire de la moto, sachant que, la moto, c'est difficile, quoi. Genre, je le savais, mais à ce point-là, quand j'ai tous mes potes autour de moi qui ont passé le permis moto et qui me disent, oui, moi, j'ai une plateau, let's go, moi, j'ai jamais fait de moto avant et je l'ai eu. Ok, ouais. Sauf qu'en fait, j'oublie le fait que je fais 1m57. Vous voyez le délire? En fait, j'oublie le fait que, je suis pas la même taille que mes potes. Je fais pas non plus le même poids. Je soulève pas non plus les mêmes masses. Donc en fait, oui, c'est plus difficile pour moi. Effectivement, c'est plus difficile pour moi. Donc il y a eu un moment un petit peu de remise en question. Et puis je me suis dit, non, vas-y, en vrai, j'aime bien. Quand ça se passe bien, j'aime bien. Du coup, on a fait le freinage d'urgence. Et le freinage d'urgence, ça s'est bien passé. Je suis pas tombée. J'ai bien géré tout mon truc là-dessus. Pas de soucis. J'étais bonne vitesse, etc., etc. Et ensuite, on a refait du coup un peu le lent. C'était, j'ai fait le lent de l'examen du plateau. C'était coup-ci, coup-ça. Je suis retombée. Et ensuite, à la toute fin, j'ai fait du coup du slalom. Mais là, j'ai été tellement fatiguée. Mais en fait, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Je n'en pouvais plus. Mais j'ai quand même fait un petit peu de slalom, tant bien que mal. C'est-à-dire que sur 3 essais, il n'y en a qu'un seul où j'ai bien respecté la trajectoire, à part sur le demi-tour, parce que du coup, le demi-tour, je le prends vraiment large, puisque en fait, à force d'être tombée sur les demi-tours, maintenant, j'avoue, j'appréhende un petit peu, j'ai un peu peur de tourner la moto, vous savez, de me pencher, etc. Parce que je me dis, mais en fait, je vais finir par terre. J'arrive pas à retenir la moto si elle commence à tomber. Donc, juste, je vais finir par terre. Donc, j'avoue, un petit peu cette appréhension-là qui fait qu'en fait, mes virages, enfin, pas mes virages, mais mes demi-tours, je les prends vraiment large. Je suis pas du tout dans les lignes. Mais ça, pour l'instant, c'est pas grave parce que j'apprends encore, en fait. Sachant que, comme disait le moniteur, je suis pas aidée par rapport à ma taille. Et donc voilà. Ah, je crois que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi fait de l'évitement. Pareil, l'évitement, je crois que j'ai fait 3 essais et il n'y a que le dernier où j'ai réussi à éviter le truc. Mais ouais, j'ai tellement de fatigue que j'y arrivais plus. Enfin voilà, je reçois bientôt mon jean avec les coques. Déjà ça va me rassurer parce que là, l'état de mon genou, en vrai, ça se voit pas trop, mais j'ai mal. J'ai mal. Du coup, oui, je me suis commandé... attendez, je vais essayer de vous montrer. Oh, mais je reçois tellement de mails à la minute, c'est pas possible, hein. Quel enfer. J'ai un petit jean moto avec les coques, enfin les trucs de protection. Donc ça sera mieux que mon jean qui était tout simple, d'accord? Au moins maintenant, je suis en full combi prévu pour ça, c'est-à-dire veste homologuée avec les coques de protection partout, avec du coup le pantalon qui sera aussi fait pour, les chaussures montantes pareil homologuées, les gants homologués. Bon, de toute façon, comme je disais, casque, gants et blouson, c'était le minimum requis homologué à avoir. Pour la prochaine fois, qui est du coup la semaine prochaine, j'appréhende de fou. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai peur. En vrai, j'ai peur, mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai peur, mais j'ai pas peur. En fait, j'ai pas peur de monter sur une moto, j'ai pas peur de la vitesse, etc. J'ai peur de tourner. Juste moi, mettez-moi en ligne droite, je fais que de la ligne droite, je tourne jamais de ma vie. Mais ouais, maintenant, j'avoue, j'appréhende. Franchement, je mets en place ce qu'on m'explique et ce qu'on me dit, mais en fait, j'ai tellement cette appréhension de tomber et cette peur de tomber que du coup, je le fais pas totalement correctement, puisque sinon, ça n'arriverait pas. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas assez de
vitesse ou je sais pas. Donc je pense que là, dans les prochains jours, je vais simplement regarder beaucoup de vidéos et essayer de me rassurer au mieux avec ça. Puis dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour... Enfin, la semaine prochaine, non, vous, ça sera dans quelques secondes pour le journal de bord suivant, en espérant que ça aille un petit peu mieux. Mais bref, voilà, j'ai beaucoup parlé pour celui-ci par contre. Juste pour vous dire, là, c'est le journal de bord numéro 3 pour la 7e et 8e heure. Il faut savoir, il faut sachez que j'ai tourné 15 minutes de rush juste avant, mais il n'y avait rien qui n'allait dans cette vidéo. J'avais mon t-shirt qui était... Enfin, mon t-shirt, parce que là, c'est un pull, mais j'avais un t-shirt qui était rempli de poils de Ragnar, d'accord? Petit extrait. Ne faites pas attention à mon superbe t-shirt qui a été pollué par cette petite être vivant qui est juste derrière moi, d'accord? J'avais un truc entre les dents. Petit extrait numéro 2. Et la caméra avait plus de batterie. Petit extrait numéro 3. Peut-être que ça... Enfin bon, du coup, me voici pour vous raconter ma 7e et 8e heure. J'ai perdu mon téléphone sur lequel j'avais noté mes notes. Bon, et ben il n'y aura pas les notes, donc j'espère ne rien oublier. Dans le dernier extrait, dans le dernier journal de bord, du coup, je vous ai parlé de mon jean moto que j'ai commandé. Donc le voici. Je vais pas le redéballer pour la simple et bonne raison qu'il ne me va pas. Voilà. Donc je n'ai pas de jean moto. Il faut que je le renvoie, sauf que, bon, de toute façon, ça je vous en parlerai potentiellement dans une autre vidéo ou même sur les réseaux sociaux et tout, mais là, mes prochains jours, semaines vont être très mouvementés. Donc, il faudra que je trouve du temps pour pouvoir le renvoyer. Bref, comme je vous disais juste avant, j'ai fait ma 7e et 8e heure de moto et cette fois-ci, donc, toujours sur la MT-03. Si jamais, la dernière fois, je vous ai dit que j'avais pas peur de remonter sur la moto, etc. et potentiellement même que j'avais hâte au prochain cours. J'ai fait le prochain cours, du coup, qui, moi, est passé il y a presque une semaine, enfin, il y a 4 jours, 5 jours. On est le 17, je l'ai fait le 13, 4 jours. J'ai fait mon dernier cours, du coup, il y a 4 jours, sauf que juste avant d'y aller, les refs, crise. Mais crise d'anxiété, c'est-à-dire boule au ventre, diarrhée, maux de tête, nausée, je sais plus si je l'ai déjà dit, pleurs, tremblements. Voilà, j'avais pas du tout envie d'y aller, j'avais zéro envie d'y aller, je me disais ça va mal se passer, je vais tomber, j'ai peur de le faire, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse, etc. etc. J'ai même fait des recherches, je suis tombée sur des forums de personnes justement un petit peu dans le même cas que moi, d'expériences, enfin de témoignages d'expériences qui disaient est-ce que ça vaut le coup que je continue. Il y avait une personne qui racontait que, pareil, elle avait jamais fait de 125, jamais fait de scooter, etc. Et qu'en fait, ses premiers cours, ils l'ont fait monter sur un vélo. Alors si moi je paye mes cours de moto pour monter sur un vélo, crois-moi que bon, hein, ils l'ont fait monter sur un vélo, puis sur un scooter, puis sur la 125 et elle n'était toujours pas montée sur un moto parce que la 125 ça se passait mal. Je sais que c'est pas bien de se comparer, etc. parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours pire, mais ça m'a quand même rassurée sur le fait qu'en vrai c'est normal de galérer, comme je disais juste avant, notamment à cause de ma taille, notamment à cause de ma taille et également à cause de ma taille. Non, en vrai, du coup voilà, il y a ça aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que la dernière fois quand je suis sortie du cours, il y avait une dame avec moi qui est un peu plus grande que moi et qui elle également était beaucoup tombée durant le cours et c'était déjà, en fait, elle passait l'examen blanc juste après, enfin le soir. Et justement, on avait beaucoup parlé parce que pendant un mois, elle s'était arrêtée de faire de la moto puisque elle était tombée et elle s'était blessée. Et donc, elle s'était blessée à la cheville, ce qui faisait que pendant un mois, interdiction de faire de la moto. Et elle me disait, moi, je me rends malade et tout avant de venir. Donc, en fait, ce partage d'expérience-là, ça m'a un peu permis de relativiser et d'appréhender la chose de manière un peu plus positive et de me dire, ok, je prends mon courage à deux mains. Courage, voilà, ok. Bon, chacun son courage. Moi, personnellement, c'était ça, mon courage de ce vendredi 13, c'était de pouvoir aller à mon cours de plateau sans être forcément très stressée. Bon, j'étais énormément stressée, mais bref, vous avez compris. Et j'y suis quand même allée. Arrivée là-bas, j'ai parlé avec le moniteur. Donc, le moniteur, c'était le même moniteur que j'avais eu, du coup, la toute première fois et la troisième fois. Je lui ai tout dit, hein. Je lui ai dit, j'appréhende. La dernière fois qu'on s'est vu, bah, c'était mon dernier cours. J'ai fait que de tomber. Là, j'ai vraiment peur de faire des demi-tours. J'ai vraiment peur de tourner, en fait. J'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal. La dernière fois, je me suis quand même bien fait mal, etc. etc. Donc voilà, je suis un peu dans une appréhension. Et il m'a dit, écoute, aujourd'hui, on va juste faire des demi-tours. On va potentiellement faire que ça, histoire que tu reprennes confiance. Si tu y arrives, bah voilà, tant mieux, on fera d'autres exercices. Si tu n'y arrives pas, on continue, on va essayer de chercher le problème. Il m'a dit, là pour l'instant, tu vas faire comme d'habitude, c'est-à-dire l'échauffement. Tu prends ta moto, tu fais des tours, passage de vitesse, etc. Accélération, tout ça, tout ça. Écoutez, accélération, passage de vitesse, nickel, ça se passe bien. Le moment où je dois tourner,
Ben en fait, juste je tourne pas. Alors quand je vous dis je tourne pas, c'est-à-dire que je commence à tourner. En fait, bon, un demi-tour, vous avez capté comment ça se passe. Genre t'es là, tu fais bim, 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 enfin, comme ça, tu vois. Et ben en gros, moi je suis arrivée là, j'ai fait ça, et en fait, bah, je suis arrivée ici. Genre je suis pas repartie là, genre j'allais dans le mur. Et donc à ce moment-là, je me dis bon bah écoutez, je vais juste m'arrêter, mettre la béquille, me retirer de la moto, la prendre, la faire marche arrière quoi, et repartir et puis voilà quoi. Sauf qu'en fait, la honte, mais la honte, je suis tombée. Mais alors attendez, écoutez-moi bien comment je suis tombée. Je mets la béquille, j'entends la béquille qui se met. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est que le bruit que j'entends, ce n'est pas la béquille qui s'est mise. Non, 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 c'est la béquille qui est revenue en arrière. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne le sais pas, d'accord? Ça, je vous le dis maintenant parce que je l'ai su. Vous voyez où je veux en venir. Je penche la moto pour descendre de la moto. Bah, la moto, elle a bien penché. Hein. C'est-à-dire qu'on penche comme ça, je me dis, bon, c'est bon, là, je peux enlever mon pied. Donc, j'enlève mon deuxième pied, ma deuxième jambe, et là, bim, moto par terre. J'avais pas mis la béquille. Enfin, la béquille, c'était mal mise. Parce que j'avais pensé à la mettre. C'est pas, j'avais oublié de la mettre. On m'a demandé comment j'étais tombée, j'ai pas dit la vérité. J'ai dit, je suis tombée parce que j'ai freiné, j'ai perdu le contrôle de la moto. Pas du tout. Mais personne n'avait vu. Spoiler alerte, c'est le seul moment où je suis tombée. C'est-à-dire que du coup, vous avez capté que les demi-tours, etc., j'avais réussi plus ou moins à les faire. Je dis plus ou moins parce que je les faisais toujours pas dans les lignes. Hein, dans les lignes du plateau à respecter, pas du tout. Du coup, je reviens en disant je suis tombée, nanana. Il me fait monter derrière lui. On voit pour les virages, pour les demi-tours. Il me dit tu vois là, même si je suis à 7, 8, et bah si je redonne un petit coup d'accélération avec le point de patinage, je ne tombe pas. Donc bref, il me montre un petit peu tout ça, il m'explique comment éviter de tomber, comment éviter de me retrouver dans la position où en fait je dois retenir la moto avec ma jambe puisque vu que je suis petite et que j'ai pas beaucoup de force, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc en gros, il me montre les étapes à faire avant d'arriver à cette fameuse étape où je tombe. Donc il me montre tout ça. Moi, mon problème, c'est que dans les virages, j'ai pas assez de vitesse et que du coup, je me retrouve limite à l'arrêt et je fais des bêtises, je fais des erreurs. Donc je fais plusieurs exercices de demi-tour en 8, de demi-tour en boucle, tout ça. Ça se passe plutôt bien. Écoutez, j'arrive à aller à 12-14 km/h, à faire mes petits exercices de demi-tour. Alors pas du tout dans les lignes premièrement. Et ensuite, donc il me dit si tu veux être un peu plus proche des lignes, l'exercice à faire que j'ai fait d'abord à l'arrêt, c'est simplement si je veux tourner, donc là c'est ma main gauche, hein, peut-être que vous c'est en inversé si jamais sur la vidéo, mais si je veux tourner à gauche, je tire à gauche, je pousse à droite et en fait je fais un contrepoids un peu naturellement avec mon corps. À l'arrêt, ça paraît hyper simple et c'est super simple à l'arrêt. Une fois que je roulais, j'essayais ça frère, je me retrouvais avec une fesse en l'air, je sais pas où. Des fois je tirais mais sans forcément vraiment tirer parce qu'en même temps j'appuyais parce qu'il fallait que je prenne l'embrayage en main. Bref, j'y arrivais qu'à moitié, mais je ne suis pas tombée, ça c'est le principal, je ne suis pas tombée et j'ai un peu vaincu ma peur de tomber. Donc point positif quand même à tout ce cours. Du coup je fais tout ça, j'essaye au maximum de mettre toutes les explications qu'il me donne en pratique, c'est ça le mot. Au final, je n'ai pas non plus réussi à ne pas dépasser les lignes, mais j'ai quand même vaincu ma peur de tomber. Donc ça c'est cool. Après tout ça, j'ai donc fait du freinage d'urgence. Le freinage d'urgence, ça s'est super bien passé. Bon, comme à mon habitude, j'allais pas dans les bonnes vitesses que le moniteur me disait d'être. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous ai dit 30-40 km/h pour le freinage d'urgence. Alors c'est pas les bonnes vitesses à avoir pour l'examen du plateau, mais c'est les vitesses à avoir pour apprendre les mécaniques en fait, apprendre comment est-ce que tu fais un freinage d'urgence, etc. Nous, ils nous demandaient d'aller un peu moins vite. Et là, les refs, et 60 km/h là déjà. 60 km/h au compteur. Mais freinage d'urgence réussi, comme je vous disais, moi j'ai pas peur de la vitesse, j'ai pas peur de freiner non plus en ligne droite. On n'a pas fait de slalom cette fois-ci, on n'a pas fait d'évitement non plus. Les autres élèves avec moi, il y avait des gens qui étaient là depuis un petit moment, d'autres qui commençaient un petit peu, tout le monde est tombé, tout le monde, alors là pour le coup tout le monde. Ça m'a aussi fait relativiser sur le fait qu'en fait c'est normal de tomber. Je pense qu'on tombe tous au moins une fois et c'est potentiellement mieux de tomber à l'entraînement qu'une fois sur la route. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé au niveau de mon cours. Je suis contente, en vrai, je suis contente de moi par rapport à la dernière fois où j'étais déçue. Là, cette fois-ci, je suis contente parce que j'ai réussi à faire mon cours entièrement et sans avoir peur, etc. Enfin, j'ai survécu, la meuf, ça y est. C'était quoi le mot que je voulais dire? Surmonter. J'ai surmonté, c'était surmonter que je voulais dire. J'ai surmonté ma peur et donc sur ça, je suis trop contente. Bon, après, le petit truc où j'ai un petit peu peur et je vous en avais vite fait parler dans le premier vlog de moto, c'est que là, pendant un mois, je vais pas pouvoir faire de cours de moto.
pour des raisons, vous les verrez sur mes réseaux sociaux très bientôt. Mais là, pendant un mois, je peux rien faire. Donc au final, je suis quand même contente d'avoir terminé sur une note positive. Si j'avais terminé sur la note négative de la dernière fois, va reprendre après un mois sans faire de moto quand ton dernier cours de moto il s'est mal passé. Bon, de toute façon, je vous emmènerai avec moi pour les prochains cours. Je sais pas encore quand est-ce que ça sera. Je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je vais être giga stressée, etc. Mais en tout cas, on va vite arriver mi-novembre quand je vais devoir reprendre mes cours de moto. Il y a un monde où vous entendez parler de ce permis moto là jusqu'en mars-avril, puisque peut-être qu'en hiver avec la pluie et tout, bon en vrai je sais pas, je verrai, mais bon, en fonction de comment ça se passe. Je sais pas. En fait, là, j'arrive même pas à me projeter parce que j'ai tellement de choses de prévues que pour le permis moto, je sais pas comment me projeter. Enfin bon, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Normalement, j'ai tout dit. J'espère que mon expérience en story time vous aura soit diverti, soit potentiellement rassuré si vous êtes dans le même cas que moi avec un petit peu d'appréhension par rapport au permis moto. Je vous souhaite en tout cas plein de courage si jamais vous êtes en train de passer le permis moto. Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Semaine prochaine, voire peut-être dans 2 semaines, ça dépend comment j'arrive à m'organiser sur les prochaines vidéos, mais je pense que les prochaines vidéos vont vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous, en tout cas merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Bisous tout le monde.